Afin de favoriser l'innovation et renforcer les compétences des acteurs de l'agroalimentaire, l'un des secteurs clés de l'économie de la région capitale suisse, le cluster Food et Nutrition, a été créé. Le cluster a comme mission de stimuler le développement économique de toute une branche et se veut un outil stratégique, une plateforme de facilitation innovée ensemble pour être plus compétitif et se différencier face à la concurrence. Ici, à la Blue Factory Fribourg, le cluster s'est officiellement constitué en février 2016 sous l'impulsion de quelques membres principaux. Il en compte aujourd'hui plus de 75 et ce chiffre est en évolution constante. Der Cluster ist ein Bedürfnis von den Akteuren zum Wirtschaftsraum Hauptstadtregion Schweiz. Es ist eine Innovationsplattform mit dem letztendlichen Ziel Stärkung des Wirtschaftsraums, Schaffen von Arbeitsplätzen und Wettbewerbsfähigkeit stärken von den Unternehmen. Le cluster réunit l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur allant de la production animale et végétale aux industries de transformation, dont certaines ont une forte présence sur les marchés nationaux et internationaux. Si quelques grandes entreprises et multinationales font partie de l'association, de même que quelques startups et associations, la majorité des membres et partenaires du cluster sont des PME actives dans différents domaines, souhaitant profiter du large réseau du cluster et participer à des projets innovants avec des partenaires académiques et actifs dans la R&D. Le cluster Food et Nutrition est très important pour être plus forts ensemble. Pratiquement, c'est développer ou renforcer les synergies entre les partenaires des milieux académiques, fabrication, production et commercialisation. Ceci dans le but de proposer sur le marché aux consommateurs des produits plus sains et régionaux. Zum Beispiel beim Packjoy sagt man, es sei sehr ein gesundes Gemüse und auch beitragen, dass man nicht so schnell Krebs bekommt. Dort geht es vielleicht mal darum, dass man die Inhaltsstoffe analysieren kann. Da hat man jetzt die Vernetzung in die verschiedenen Universitäten und in die verschiedenen Abteilungen, wo man auch das machen kann. On parle aussi actuellement d'inscrire dans la Constitution suisse la sécurité alimentaire et je pense que le cluster Food et Nutrition clairement va rentrer dans cette ligne-là. De pouvoir non seulement avoir des produits innovants, mais aussi de promouvoir les produits locaux. Et je pense que c'est très important dans une société qui se globalise de pouvoir aussi produire localement. Les centres de recherche et de formation, ainsi que le secteur agroalimentaire, possèdent un ancrage particulièrement fort dans la région. Des institutions de notoriété publique comme la HAFL, Agroscope, l'Institut agricole de Grangeneuve, VetSuisse et la Haute École spécialisée de Suisse occidentale sont toutes membres du cluster. Wir haben in der Schweiz vor allem kleine, mittlere Firmen, KMUs. Die alleine können vielfach die aktuellen und die anstehenden Herausforderungen nicht lösen. Und das Cluster Food kommt genau da jetzt zum Zug. Das versucht jetzt die Firmen wirklich zu vernetzen, eine Plattform zu bieten, wo die Akteure, die Firmen zusammen mit den Hochschulen ihre Probleme können besprechen, aktuelle Herausforderungen, zukünftige Herausforderungen miteinander so besser angehen und lösen. Mit unserem Fachwissen und unserer Erfahrung in all diesen Krankheiten und in der Gesundheit mit den Tieren können wir einen wesentlichen Beitrag leisten für den Cluster Food and Nutrition in gemeinsamen Ausbildungs- und Weiterbildungsveranstaltungen und dann vor allem in gemeinsamen Forschungsprojekten. Un premier projet commun initié par le cluster a été le développement de champignons naturellement riches en vitamine D. L'apport de la vitamine D dans le corps provient principalement des rayons UV et constitue une protection importante contre les maladies. Le cluster a repris l'idée lancée par l'Institut suisse des vitamines et a permis à différents acteurs issus du milieu académique et de la recherche, ainsi que de l'industrie, de faire avancer le projet. Parallèlement au projet Vitamine D qui se situe dans sa phase test finale, Cluster Food et Nutrition organise d'autres activités. Ces activités principales sont 1. Tout d'abord, d'agir comme catalyseur, facilitateur pour mettre sur pied des projets collaboratifs innovants entre académiques et industriels. 2. Favoriser la mise en réseau en organisant différents événements tels que des conférences, visites d'entreprise, apéro-réseautage sur des thématiques d'intérêt pour la branche. 3. Développer des formations continues spécialement adaptées aux besoins des membres en collaboration avec ses nombreux partenaires académiques. Par exemple, la formation sur la transformation du lait de chèvre et de brebis réalisée avec l'Institut agricole de Grangeneuve. Da spricht man aber
aktuelle Herausforderungen an, zukünftige Herausforderungen, Probleme, die man hat und versucht, die gemeinsam nachher zu lösen und eventuell euch, wenn es geht, Projekte zu realisieren, gemeinsame Projekte, wo alle Akteure, die daran interessiert sind, an so einem Projekt teilnehmen und euch den Profit aus diesem Projekt haben. Ich sehe es positiv aus. Das wir haben sehr guten Goodwill. Und wenn wir die Leistungen bringen und bis anhin organisiert haben, mit Veranstaltungen, mit Themenbereichen, mit den ersten Projekten, die wir haben, dann werden wir auch noch die Skeptiker aus den umliegenden Gebieten sicher an Bord holen. Und ich denke, ja, wir sind gut. Der Cluster ist heute das Bijou von der Hauptstadtregion Schweiz. Depuis 2016, le cluster a su établir des bases fortes et propices à son développement et a pu déjà se positionner comme un acteur clé de l'agroalimentaire au sein de la région capitale suisse. Le travail amorcé récemment avec les 4 groupes de compétences permettra notamment de générer des idées et d'initier de nouvelles activités. Les prochaines années seront consacrées à la concrétisation de plusieurs projets innovants et au développement du réseau au niveau national et international en vue de renforcer le caractère pluridisciplinaire. C'est de cette façon que le cluster pourra avoir un impact encore plus important sur la compétitivité des membres de toute une branche.